Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. Alors je vous promets pas que ce soit un long tirage, par contre. Parce que j'ai fait 3 signes avant, donc du coup, un petit peu fatigué. Donc ça va être un tout petit tirage. On a une femme, on a une féminine ici. On a la fidélité. Donc il y a quelque chose de réciproque entre deux personnes. On a une femme ici. On a la leçon. Alors il se peut qu'une femme en tire des leçons concernant une relation sentimentale. Soit qu'elle s'est faite, soit qu'elle ne s'est pas faite. Ça dépend dans quel sens vous prenez. Mais on a une relation, en fait, on en tire un petit peu des leçons de cette relation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une femme qui, malgré tout l'amour qu'elle a pour une personne, a d'en tirer des leçons. Il se peut que cette personne, malgré la fidélité et malgré l'amour, il se peut qu'il y ait un deuil qui doit être fait. Là, on a un nom à côté, donc il se peut que une personne va en tirer des leçons. Il y a peut-être eu... Alors, ça va se mettre après, on va les voir mieux, de meilleure qualité après. Hein. On a un nom. Ok, on a les répétitions. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit tirer de ses leçons du passé, sans pour autant faire un deuil. Alors, il se peut qu'une personne... Alors, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Alors, il y a une femme qui aime beaucoup quelqu'un, qui c'est réciproque, il y a beaucoup de fidélité. Mais on a quelqu'un qui, malgré les répétitions, les problèmes à répétition, pour moi, on a quelqu'un qui... alors, je vais la recouvrir après, le deuil. Je vais même le faire maintenant. On a une évolution. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui va devoir gagner en évolution, qui va devoir apprendre de ses leçons. Hein. On a la rapidité. On a les enfants. Ok. Je vais vous mettre comme ça juste 2 secondes. Le temps de... que ça se mette en place. On a un déménagement. Alors, il y a une personne qui va peut-être apprendre qui va apprendre des leçons, hein, qui va en tirer des leçons concernant cette relation. Ok, on a la grossesse. La grossesse, ça peut nous parler de grossesse, mais ça peut nous parler d'une gestation, de quelque chose qui prend du temps. Hein. Ok, on a la tranquillité. Bon, c'est quelqu'un tout simplement qui... alors, quelqu'un qui peut prendre des distances. Prendre un petit peu de distance vis-à-vis de cette relation. Bon, on a quelqu'un qui est quand même assez tranquille. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre en considération que quand ça va trop vite, ça risque de se casser la figure. Et la relation risque d'être un petit peu immature. C'est pour ça qu'on a les enfants juste au-dessus. On a un oui. Je pense que c'est quelqu'un qui va qui est en train d'apprendre que quand ça va trop vite, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Ça peut être aussi une personne qui prend la distance pour se concentrer sur le professionnel. On a le printemps. Là, on a un homme ici. Là, il y a peut-être un homme qui prend du temps. Donc, il va prendre son temps, qui est assez tranquille. Et cette femme va en tirer des leçons que quand un homme ne veut pas aller trop vite, ça ne sert à rien de presser. Ok, on a l'argent. L'argent, on a peut-être un échec. Ok, on a un contrat. On a la maison. Ok, la distance. On a la rupture. Vous allez devoir, pour moi, il y a quelqu'un qui va devoir prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul vis-à-vis de cette relation. Cette relation prend un petit peu on doit prendre un petit peu de distance. On est peut-être un petit peu trop dans le mental, et je pense qu'on a quelqu'un qui a besoin de temps avant de se libérer d'une situation. Donc là, il y a quelqu'un, peut-être un homme, qui prend du temps. Et là, il y a une femme qui se dit que ça sert à rien de se précipiter parce que c'est tout droit vers l'échec.
Si vous allez trop vite, vous risquez d'aller un petit peu trop vite. Il y a une personne qui va aller trop vite et ça risque de peiner un petit peu cette personne, de brusquer cette personne. Donc du coup, il faut y aller un petit peu lentement et en douceur. Ok. Donc là, on a les trois petites souris. On a le navire, on a les nuages, on a la consultante. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui... on a peut-être un entourage un petit peu nocif concernant une féminine. Alors d'habitude, je ne reprends pas les 4 d'un coup. Mais là, vu qu'on est au début du tirage, ça va. C'est pas... Ok, si on a une union... Le talisman, c'est une... deux personnes qui sont faites pour être ensemble. On peut nous parler d'une personne qui est mariée. Ça peut nous parler d'une relation qui est importante entre deux personnes. Là, on a une consultante qui va devoir trouver une solution. Ok, on a la pleine lune. La pleine lune, on parle des émotions. Ok, on a peut-être le petit magicien. Le petit magicien, on a quelqu'un qui est un petit peu immature, qui est un petit peu plus jeune que vous. Et on nous parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui ne sait pas comment faire. Et du coup, il y a un blocage. Il y a un blocage. En dessous, le blocage en dessous des nuages, on nous dit tout simplement qu'il va falloir attendre que ça s'estompe. Là, il y a un blocage, vous n'avez pas d'autre choix d'attendre en fait. Il y a une féminine qui est très sensible, qui va devoir trouver son équilibre. Cette relation va être équilibrée. Et il va falloir peut-être un petit peu attendre. Ok, on nous parle de la cigogne. La cigogne, on nous parle de migration, de changement. Alors le blocage, on a un yang qui est bloqué. Là, il y a un yang qui est peut-être bloqué. Il y a une femme aussi qui peut être aussi bloquée. Vous êtes tous les deux bloqués, je pense, par une personne en particulier ou plusieurs personnes en particulier. Le sakura, l'équilibre. On a le consultant. On a cette ligne-là pour le consultant, cette ligne-là pour la consultante, je pense. On a un consultant qui doit trouver son équilibre et à la fois, c'est la féminine qui doit trouver une solution. Ok, on a l'étoile. L'étoile nous parle d'espoir et on a la tour. La tour nous parle d'un isolement volontaire et de régler certaines situations. Ouais, ici, on a la yin, la féminine. Elle revient là-dessus. Donc là, il y a la féminine qui a peut-être un entourage qui est un petit peu nocif. Et on a ce consultant, en fait, qui bloque. Là, j'ai pas de... Ouais, là, on a tous les deux. Que ce soit la féminine ou le masculin, on est plutôt sur une relation où deux personnes sont bloquées mutuellement par leur famille, par leur entourage. Les deux personnes, alors, le consultant a des personnes qui ne veulent pas de cette consultante, et cette consultante a des personnes autour d'elle qui ne veulent pas de ce consultant. Vous êtes bloqués des deux côtés. On a l'encre, vous allez devoir s'ancrer. En tout cas, il y a beaucoup d'amour entre vous deux. En fait, on est plutôt sur Roméo et Juliette. Les deux personnes ne sont pas sont destinées à être ensemble, pardon, parce qu'on a le talisman. Mais peut-être que la famille, alors des deux côtés, je pense que la famille des deux côtés ne veut surtout pas que vous soyez ensemble. Il y a peut-être une différence énorme entre vous, il y a peut-être un fossé qui vous sépare. Et les deux familles ont peut-être des a priori sur les deux personnes. Allez, le combat, on va devoir se défendre. Libération d'un blocage. La tristesse. On a le blocage karmique. On essaye de se débloquer, hein. Il y a une rencontre forte, on essaye de débloquer cette situation. On a la famille, les proches en fait, qui bloquent. Là, on a le blocage des deux côtés, hein, par contre. On a une rupture. Je pense que si vous mettez ensemble avec cette personne, vous allez devoir faire le ménage des deux côtés dans votre famille. Bon, il y a une sorte de... En fait, si vous voulez, il y a la libération d'un blocage. Vous serez beaucoup triste. En fait, ça va être une libération d'un blocage, mais vous allez devoir bloquer en contrepartie des autres personnes.
Ça sera toujours instable, je pense. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Hein. Donc il y aura peut-être un compromis à faire, mais vous allez devoir vous séparer de certaines autres personnes. Pour pouvoir vous mettre en couple avec cette personne, vous allez devoir faire un choix. Un petit peu triste, mais il y aura un choix à faire. On a une transformation avec votre ex-partenaire. On a des réponses qui tardent, confusion et doute. On a l'évidence et on a une réconciliation. C'est une évidence avec cette personne, sauf que vous allez devoir faire un choix. Et je pense que pour être ensemble avec cette personne, vous allez devoir tous les deux vous éloigner de certaines personnes. Il y aura un travail à faire sur vous. Des intérêts oubliés. Moi, vous allez devoir vous éloigner de la famille. Hein. De l'entourage. Ok. Il y a des gens qui sont très jaloux, qui vont vous mettre le mauvais œil et vous allez devoir vous défendre. Par contre, vous allez vous défendre, mais il y aura un changement imminent. Pour moi, il va y avoir un gros changement, il y a un potentiel exacerbé, il y a l'acceptation. Et on a aussi le lâcher-prise. Un événement proche. Beaucoup de rancune. Mais pour moi, vous allez devoir vous allez vous réconcilier avec cet homme ou avec cette femme. Mais malheureusement, il y aura un compromis à faire. Vis-à-vis peut-être de la famille, d'un entourage. Il y a des choses qui vont devoir être faites. Ouais, il y a un retour, il y a un compromis. Il y a un retour, un compromis avec cette personne. Mais malheureusement, on va devoir s'éloigner d'autres personnes qui sont nocives pour pouvoir que votre couple soit ensemble. Pour qu'il y ait une concrétisation, il y aura des compromis. Donc si vous vous remettez avec cet homme ou avec cette femme, vous allez devoir peut-être vous éloigner un petit peu de la famille. Il y a un changement positif. Vous êtes en attente d'un verdict hein, par rapport à cet homme, par rapport à cette femme. Ok, il y a un nouveau départ. Oui, il y a la jalousie. Bon, vous avez la réussite dessus. On a la parole, beaucoup de négociations qui vous rend un petit peu instable. Bon, en tout cas, il y a la réunion avec cet homme ou avec cette femme. Vous allez pouvoir vous projeter. Il y a le miroir magique qui a une carte négative. Là, vous allez devoir mettre vraiment un... Il y a le retour. Vous allez devoir mettre un compromis avec cet homme ou avec cette femme. Bon, vous avez la... Il y a des personnes qui sont jalouses, mais vous avez la chance dessus. Donc ça, c'est parfait. On a la réussite. Vous espérez beaucoup que cette relation se fasse, et elle va se faire. Hein. Ok. Il y a même une officialisation. Hein. C'est juste qu'avant cette officialisation, vous allez devoir faire un compromis avec cet homme ou avec cette femme. Un verdict par rapport à la famille. La famille, l'entourage. Vous allez devoir un petit peu vous éloigner hein, de ces personnes qui sont nocives. Instabilité dans la maison. Un petit peu de culpabilité. Donc la famille, ils vont essayer de vous culpabiliser. Vous allez ressentir ça comme une trahison. Mais vous avez la victoire dessus. Ça va vous stresser, mais vous aurez la victoire dessus avec cet homme, avec cette femme. Pour moi, il y a vraiment un retour avec cet homme, avec cette femme. Vous allez tout simplement devoir mettre un petit peu de distance avec votre entourage, avec la famille, pour que la relation puisse se faire. Allez, complément d'information, s'il te plaît. Ok, on a la clé et la solution, une demande de pardon. Ok, on va devoir régler ça avec sagesse. Hein. On a la bénédiction. Vous allez avoir une aide nécessaire pour pouvoir avancer. On a la réussite. Vous êtes fait pour être ensemble avec cette personne. C'est juste que la famille ne veut pas. Donc vous êtes un petit peu les Roméo et Juliette. Vous allez devoir tous les deux faire le ménage dans votre famille, dans votre entourage. Pour que la relation puisse se faire. Et pour moi, elle va se faire, hein, parce qu'il y a un retour, il y a un compromis. Vous allez retrouver la paix. Pour moi, la solution, c'est de mettre fin à quelque chose pour retrouver la paix. Peut-être que vous vivez tous les deux, vous avez peut-être grandi tous les deux dans un environnement un petit peu intrusif, un petit peu compliqué. La bénédiction, c'est de s'isoler. Hein. Vous allez devoir vous isoler par rapport à des personnes qui sont mauvaises. Je veux pas faire mieux, on a l'erreur. Vous avez été un petit peu bercé d'illusions. Hein. Je pense que vous avez tous les deux fait confiance aux mauvaises personnes.
Ouais, il y a une femme qui a manipulé, qui a manipulé, hein. Qui a menti même. Là, vous allez pouvoir avancer. La fin d'un cycle. Vous ressentez que c'est le bon moment. Vous avez l'intuition d'arrêter quelque chose. La solution, je trouve, avec le pardon. On a une mise en lumière, un éclaircissement, et vous demandez pardon. Et suite à ça, il y a peut-être une officialisation. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt très intéressant. L'isolement, ça prend du temps, hein. Je pense que le temps que cette personne ouvre les yeux, il y a du... ça a avancé, hein. On a isolé quelqu'un, on a sacrifié quelqu'un. Pour moi, ça peut être une femme. Ou un homme, vous inversez, ça vous parle par rapport à un contrat. On a éloigné cet homme ou cette femme vis-à-vis peut-être par rapport à un contrat. Donc du coup, c'était un petit peu... c'était un petit peu pas votre heure en fait, hein. Donc il y a la naissance d'un nouvel amour. Avec cette personne, vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir vous défendre pour être ensemble, parce qu'il y a une femme qui est un petit peu mauvaise. On a essayé de vous mettre la zizanie dans votre couple. On a l'âme sœur ici. On vous a mis des bâtons dans les roues pour que vous ne soyez pas ensemble. Mais pour moi, il y a vraiment une demande de pardon. Il y a peut-être un retour de cette personne. Ok, il y a un isolement volontaire de la part de quelqu'un ici, mais c'est pas insurmontable, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer lentement mais sûrement, mais vous allez pouvoir avancer surtout, et c'est ça qui est important. Ok, on a essayé, peut-être, on vous met un petit peu d'illusion hein, quand même, pour que ça puisse pas avancer. Donc je vais pas faire autant de cartes que d'habitude, je vais en faire que 6. Là, pour moi, on vous a mis des bâtons dans les roues. On a un consultant ici. Pour moi, on a plusieurs personnes. Hein. On a la flamme jumelle en DIA, en Dotec. On vous a éloigné l'un de l'autre. Des deux côtés. Hein. Il y a un consultant qui a été éloigné et il y a la consultante qui a été éloignée aussi. Bon, c'est pas insurmontable pour cet homme, mais... on a énormément de cartes négatives. Il y a une crise pour cet homme. Il y a un masculin ici qui... il y a un masculin qui sait pas comment gérer. Ok, la crise. Ouais, il y a une personne qui va se rendre compte que ça va pas du tout dans sa vie. Actuellement, dans son entourage, ça va pas du tout. Ok, il peut y avoir une déclaration. On a une flamme jumelle, vous êtes acté. Il y a un pacte ici, vous êtes fait pour être ensemble. Il y a des projets, il y a peut-être une déclaration par rapport à cet homme. Mais cet homme va avoir le déclic que ça ne va pas du tout. Ok. On a peur que ça avance. Il y a une progression en fait qui est en cours, mais il y a une personne qui a peur, qui est percée d'illusions et qui a peur de se bloquer. Ouais, l'isolement volontaire, on a une tierce. Hein. On a une tierce qui a éloigné cet homme ou cette femme. Vous inversez, ça vous parle. Mais pour moi, on a vraiment deux personnes qui... alors, deux personnes qui n'ont pas pu être ensemble par rapport à la famille des deux côtés ou par rapport à une différence. Mais il y a surtout une tierce, homme ou femme. Hein. Parce qu'il y a le féminin, le masculin aussi. Parce que là, il y a le féminin et le masculin. Le masculin et le féminin. Là, il y a vraiment... il y a peut-être des parents qui ont peut-être bloqué. Les parents des deux personnes n'ont pas voulu que vous soyez ensemble. Il y a eu un profit. Ok, on a la montagne, c'est pas insurmontable. On est un petit peu jaloux de votre relation avec cet homme ou avec cette femme. On va devoir couper cette jalousie pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, mais peut-être que votre relation n'a pas été possible. Il y a un temps de pause dans votre relation. Le temps de régler la situation, il y aura un temps de pause. Mais pour moi, il y aura un déclic. Vous allez vous retrouver avec cette personne. Il y aura une invitation. On a des masques. Le destin sera fait pour que vous soyez ensemble, de nouveau ensemble. Il y a un petit peu d'inconstance, mais il y a l'union qui est là. Pour moi, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt deux personnes qui vont se rendre compte en fait qu'ils ne peuvent pas être loin de l'autre. Tout simplement. Allez, on va voir les signes. On a un Sagittaire. Trop de cartes. Ok, on a un Bélier. Trop de cartes. Encore une au moins.
on a une Vierge. En dos deck, on peut nous parler d'une balance, de quelqu'un qui est un petit peu diplomate, raffiné, hypocrite. La balance, on nous parle de quelqu'un qui... On peut aussi nous parler de période de septembre-octobre. Pardon. Alors le Sagittaire, novembre-décembre. On a quelqu'un qui est optimiste, généreux et excessif. Le Bélier, on a mars-avril, on a quelqu'un qui est têtu, qui est franc, qui est un petit peu maladroit. Et la Vierge, on a quelqu'un qui est critique, ordonné et qui est prudent. Et on nous parle d'une situation qui date de août-septembre. Ok, on va prendre les 3 cartes ici. En tout cas, cette personne pense beaucoup à vous. Peut-être que cette personne n'est pas seule. En tout cas, cette personne vous aime beaucoup. C'est juste que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, tout simplement. On a une tierce. On a plutôt 2 tierces même, qui empêchent les 2 personnes d'avancer l'un à l'autre. Il y a un manque de confiance en l'autre. Vous avez un manque de confiance en l'autre, en fait. Malgré qu'il y a une invitation inattendue, vous avez un manque de confiance en l'autre. Donc, du coup, ça peine un petit peu à avancer. On a une hésitation pour une consultante. Il y a un homme brun. Il y a une hésitation à se relever par rapport à cette relation sentimentale qui pour moi, qui peine à un petit peu à avancer. Ok. Une hésitation peut-être à un départ. On a une femme. Il y a une femme qui peut partir. On a de l'argent. Il y a peut-être une hésitation à partir parce que niveau argent, c'est un petit peu compliqué. Bon, il y a un nouveau départ avec cet homme ou avec cette femme. Il y a un homme qui hésite beaucoup à revenir. Ça peut être un ex ou une ex qui hésite à revenir. On a le voyage. Il y a beaucoup de distance entre vous. On nous parle d'un signe d'eau. Quelqu'un qui est assez sensible. On a la convoitise. On doit mettre fin à une convoitise et faire un choix. Donc c'est quelqu'un qui va devoir faire le choix de mettre fin à une situation entre 2 personnes. On a quelqu'un qui est prudent. On a quelqu'un qui est de corpulence mince. On a quelqu'un de honnête. On a quelqu'un qui est fidèle. Oh, quelqu'un de timide, quelqu'un de sensible, et on a un signe de terre. Et en nos decks, on a quelqu'un d'indépendant. Donc c'est une personne qui, malheureusement, tant que ça avance pas, ça risque pas d'avancer très bien. C'est quelqu'un qui doit faire un choix entre 2 personnes. Rencontre lors d'une sortie. Une personne divorcée. Ça peut être une personne qui doit divorcer pour venir vous voir. Ton âme sœur n'est pas prête. Tant que cette personne est encore en couple, elle ne pourra pas venir. En tout cas, il y a vraiment une bonne surprise qui arrive. On a peut-être une nouvelle rencontre proche. Alors si ça peut être votre ex que vous attendez, ça peut être quelqu'un qui revient. Qui revient après une longue période, quand même. Une personne qui va quand même transformer. En tout cas, on a un oui. Votre relation sera faite. On a un amour romantique. Choisissez une nouvelle direction. Donc il y aura peut-être une nouvelle direction avec cette personne. On a un oui, On a un oui assez franc. On a un succès. On a un succès avec cet homme ou avec cette femme. Et on a dans un an. Écoutez votre intuition, repensez-y. Communiquez clairement et n'arrêtez pas. Franchement, dans un an, c'est un très beau tirage. Dans un an, pour moi, cette personne va revenir. Mais cette personne va devoir faire un choix entre vous et malheureusement une autre personne. Parce que cette personne est vraiment vous n'êtes pas toute seule ou tout seul. Cette personne est fidèle envers cette personne et le temps que cette personne est fidèle envers cette personne ne pourra pas forcément être avec vous. Mais cette personne n'est pas prête. Tant que cette personne n'est pas encore divorcée, cette personne n'est pas encore prête. Mais pour moi, il y a un changement qui est en train de se faire. On a la fin d'une relation. C'est juste que cette personne ne veut pas jouer sur 2 tableaux et du coup doit faire un choix entre 2 personnes pour que ça se fasse. Mais pour moi, c'est très bon augure. Cette personne va pouvoir revenir vers vous si vous attendez le retour de cette personne. Dans un an à peu près. Il y a peut-être juste un petit peu d'hésitation dans votre couple. Il y a un changement positif qui arrive. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.